Salut les mes copines, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et j'ai profité de mes vacances dans le sud pour passer à la boutique ELF, la seule qui existe en France. J'avais plein de choses que je voulais acheter et notamment la High Definition Powder qui se présente comme ceci, et c'est une poudre que j'avais achetée sur le net et que j'ai trouvée terrible. Donc je voulais absolument me la racheter, elle coûte 6 € et j'avais pas très envie de payer autant de frais de port. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'aller acheter d'autres choses aussi, donc finalement je suis revenue les mains remplies de petites choses. Donc je vais commencer tout de suite par vous parler de toutes ces choses. Alors sachez que je les ai achetées en vacances, donc elles sont pas neuves, elles sont utilisées, hein. Je vais pas vous présenter les beaux packaging tout neufs. Mais voilà, je les aime donc je m'en sers. Donc on commence par la High Definition Powder de chez ELF. Alors le seul truc que j'aime pas dans cette poudre, c'est le packaging. Toutes les poudres se présentent plus ou moins comme ceci. Donc il y a un tamis, une houppette, et en fait ça en met partout quoi. Je sais pas comment font les gens, moi du coup j'en verse un peu dans mon bouchon et puis je tamponne comme ça. Je trouve ça plus pratique, mais bon du coup après quand je referme ça en fout un petit peu partout. Donc c'est une poudre qui est ultra fine, qui est matifiante et qui est la dupe de la HD de Make Up For Ever. L'avantage qu'elle a en plus cette poudre, c'est que contrairement à la HD de Make Up For Ever, elle ne luit pas sous les flashs, on se retrouve pas avec des grosses marques comme si on avait sniffé de la coke. Donc cette poudre, je la recommande plus, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite en partant, on a fait une nuit à l'hôtel et en me réveillant le matin j'ai voulu utiliser mon maquillage et à mon grand désespoir j'ai découvert que ma chocolate soleil, que j'avais en tout petit format comme ceci, était brisée, et en fait je l'ai ouverte sans me rendre compte qu'elle était brisée. Elle s'est répandue sur le tapis de l'hôtel, donc je l'ai laissée là où elle était, et du coup je n'avais plus de bronzer, donc je me suis dit que c'est l'occasion de tester celui de chez ELF. Donc là je vais avoir la boîte qui se présente comme ceci, et c'est un bronzer, donc c'est le Cool, c'est le mat. Alors, il y a un qui fait un petit peu blush ici, celui-ci est très foncé, celui-ci un peu plus clair et celui-ci carrément blanc. Mais vraiment hyper blanc, donc je sais pas trop à quoi on peut s'en servir. Peut-être, moi je m'en suis pas encore servi, peut-être pour, vous savez, la technique là, comment on appelle ça, où ils font cuire, c'est baked je crois, baked, comment on dit, j'en sais rien. Où on applique sa poudre et on la laisse infuser sur sa peau et ensuite on laisse tomber. On doit pouvoir faire ça avec ça. J'aurais peur d'être un peu trop blanche. Donc c'est un super bronzer. Moi personnellement, je mélange ou les deux comme ça en diagonale ou les trois. Et ça fait super joli. Donc je suis très contente de ce bronzer. Ensuite, en même format dans les poudres, il y a la Translucent Mattifying Powder. Donc en teint translucide, et en fait elle est absolument pas translucide, hein, elle est rose comme vous allez pouvoir le constater. Mais c'est pas très grave, je m'en sers du coup pour parce que je voulais l'avoir en fait dans le sac pour me matifier, et ça fait un peu trop rose. Alors du coup je m'en sers pour fixer mon anti-cerne qui lui pour le coup est un petit peu trop blanc, mais la teinte au-dessus elle ne m'allait pas du tout, enfin encore moins. Donc du coup je me sers de cette poudre là ou de l'autre que je vais vous présenter tout de suite, qui est une poudre pressée et qui est en teinte porcelaine. Là encore, porcelaine, ça fait longtemps qu'ils en ont pas vu, puisque c'est une poudre qui est complètement banane. Oui, alors c'est hyper velouté, c'est hyper doux, et donc ça se présente comme ceci. J'ai fait un macro avec le papier en l'enlevant, je suis ravie. C'est une poudre que je me sers aussi pour appliquer sur mon anti-cerne. Elle a la même couleur quasiment que la banana de Ben & Nye, et elle est super bien. Donc selon où on veut l'appliquer, si on a la couleur de cette poudre qui va bien, vous pouvez l'appliquer pour matifier toutes les zones de votre visage et pour vous servir d'enlumineur. Elle remplacera très bien la Ben & Nye, hein, elle fait vraiment bien son job. Donc ensuite je vais vous parler de cette chose qui s'appelle Make Up Lock and Seal, qui se présente comme ceci avec un petit pot et un petit pinceau. Et en fait ce truc là est génial. Alors là ils disent mini blending brush. À mon avis chez ELF ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu un blending brush. En fait ce truc là c'est juste génialissime. C'est un liquide, très liquide, qu'on met dans le petit pot, et avec n'importe quel pinceau on peut transformer la texture de son fard. C'est-à-dire qu'un fard, on peut le rendre eyeliner. N'importe lequel, vous allez pouvoir avoir des eyeliners de toutes les couleurs.
Vous allez aussi pouvoir coller toutes les paillettes. L'autre fois je me suis fait un eyeliner bleu avec des petites paillettes dessus collées et ça n'a pas bougé, ça n'a pas bronché jusqu'à ce que je me démaquille le soir, donc c'est vraiment trop bien. Ça aide à faire tenir les fards qui sont un peu douteux sur la tenue. Je trouve ce truc génialissime, vraiment j'en suis trop contente et c'est sûr que je vais le racheter quand il sera terminé. J'ai acheté un recours de cils donc, qui se présente comme ceci. C'est celui à 4 € et en fait avant j'avais celui à 1 € qui est avec le manche noir comme ça et en fait il y a une vraie différence entre les deux. Je pensais pas, je m'étais dit ouais en fait le recourbe cils c'est tout pourri, c'est pas fait pour moi, ça me va pas du tout, ça me correspond pas. Mais en fait c'est que celui à 1 € est pas aussi efficace que celui à 4. Pour moi je vois une vraie différence. Donc celui-là du coup, adieu. Et bonjour celui-ci qui recouvre vraiment bien les cils et ça fait une vraie différence quand on met du mascara, on a plus l'impression d'avoir les cils, pour ma part, comme ils sont bien recourbés, en fait les miens sont longs mais très fins, ça donne l'impression qu'ils sont plus volumineux. Donc c'est cool. Ah oui, j'ai pris des petites éponges comme ça, parce que du coup pour appliquer la poudre sur l'anti-cerne c'est hyper pratique, donc je me sers de celle-là. Top. Ensuite, il fallait que je teste, puisque tout le monde dit que celle-ci, c'est la dupe de la Soft & Gentle de MAC. Vous savez de quoi je parle d'un enlumineur. Donc c'est celui-ci, il se présente comme cela. Et comme Soft & Gentle, je voulais l'acheter chez MAC et je me suis dit, si c'est exactement la dupe, je ne vais pas l'acheter, je vais pas me casser la tête. Et elle est magnifique cette poudre. Donc honnêtement, j'ai pas la Soft & Gentle, donc je vais pas pouvoir comparer, mais celle-ci me convient très bien. Elle est vraiment canon. Elle est très belle, elle est très fine. C'est hyper joli, donc très contente aussi de cet highlighter. Ensuite, j'ai racheté des petites mousses. Donc pour le recours de cils, et j'ai aussi acheté des lingettes matifiantes, des feuilles matifiantes, pas des lingettes, pour retirer le gras du front. Donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, j'ai pas encore essayé, je saurais pas vous dire, mais bon, si c'est des feuilles matifiantes comme celles que j'ai pu tester, ça devrait être pas mal. Elles sont comme ceci dedans, c'est pas très glam, mais bon, voilà, hâte de savoir ce que ça donne. Donc ça c'est ce que j'ai acheté au magasin de ELF à Aix, 11 trucs, et j'en ai pour 34 €. Autant vous dire que ELF, j'adore. Bon, et quelques temps avant, en fait, j'ai racheté sur un groupe, j'ai racheté les blushs qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment sur le site, et à chaque fois que je les voulais, soit c'était pas dispo, soit les frais de port, voilà, ça m'énerve. Donc du coup, j'ai acheté ces deux palettes. J'ai sauté sur l'occasion, elles étaient neuves, donc il me les fallait absolument. Elles se présentent comme ceci, et elles sont, on peut les... Je vais essayer de le faire sans mettre mes doigts dans le... Voilà, on peut les déclipser pour les interchanger, pour se faire la palette qu'on va emmener, et ça c'est hyper bien. Et en fait j'aime toutes les couleurs de ces palettes. Donc il y a des couleurs hyper foncées que je pensais ne pas arriver du tout à porter, et en fait je suis à l'aise. Celle-ci j'aime beaucoup la couleur, mais je suis un peu dérangée parce qu'il y a des paillettes dorées dedans et ça m'énerve un petit peu. Celui-là c'est celui que je porte là, enfin bon il n'y a que des couleurs très jolies. Moi j'aime vraiment beaucoup cette palette. Ces palettes de blush, les couleurs sont très belles, hyper pigmentées, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne pour que ça tienne. Donc voilà, je peux que les recommander. Donc moi j'ai la light et la dark. Je crois qu'il n'y en a que deux, et honnêtement que ce soit light ou dark, je vais même vous dire j'ai une préférence pour la dark. Parce que la light, les roses c'est un petit peu moins mon dada, vous le savez maintenant, ceux qui me suivent et qui me connaissent. Mais sinon j'aime tout mélanger. Voilà, j'ai fait le tour de mes achats chez ELF. Avez-vous acheté des trucs récemment chez eux, ou pas récemment d'ailleurs? Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Moi, il y a des petites choses que je trouve vraiment très bien et que je n'ai pas racheté, mais que j'avais déjà acheté l'année dernière. Par exemple, le primer, qui est plutôt pas mal pour 1 €. Je dois dire que on va pas demander le bout du monde, et pourtant il est hyper bien. Cette poudre, honnêtement, je ne vais acheter que celle-ci parce que je la trouve géniale. Elle coûte 6 €. Je vais vérifier, mais bon, 6,80 € elle coûte. Donc voilà, 6,80 € une poudre qui est énorme, ça tient hyper longtemps. L'autre, je l'avais vidée un peu trop vite parce que j'ai des enfants qui sont venus mettre leur grosse patte dedans et qui me l'ont fait tomber.
Mais sinon, elle dure une éternité, elle est vraiment hyper bien, donc je la recommande plus. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao ciao. J'aime beaucoup l'effet que ça fait, ça donne un effet très ouh, je suis fraîche.